plus gros frein de la piste. On est derrière la Mercedes. Là, il faut faire attention à pas être frustré là, hein, quand on voit le trafic qu'il y a. Oh, le beau run. Ouais, il va on essayer d'en revient comme le profiter. tour de tout à l'heure. Il va essayer d'aller à l'extérieur, emmener de la vitesse. Est-ce qu'il va emmener de la vitesse? Il est à l'extérieur. Oh, ça touche. Oh, le contact, ça le touche. contact. Oh, le part dans le contact mur. entre Derrani et Felipe Albuquerque qui est allé taper dans le mur. Oh là là, ah là c'est... Oh, le championnat. Le championnat qui se finit. Ah oui, là. Ah, regardez, du côté du Wayne Taylor Racing, on est interdit. L'attaque à l'extérieur de Felipe Albuquerque. On va revoir ça, hein, tête reposée. Regardez là, le visage de Felipe Albuquerque dans la voiture qui vient de comprendre, qui est en train de comprendre. Ah, c'est un désastre, putain. Oh. Ah, je suis désolé pour Felipe, on l'entend dans la voiture. Ouais, et Wayne Taylor, là, dépité. Ah, c'était l'action, un petit peu l'action de trop, l'action un petit peu trop ambitieuse, hein, à 1 heure de l'arrivée. Bon, on va évidemment reposer un petit peu les choses, Gabriel. On va essayer de revoir l'image, mais c'était quand même une attaque un petit peu risquée à l'extérieur de Felipe Albuquerque sur Pipo Derrani. Ah, c'est terrible, l'image là, et puis l'IMSA qui remonte les points pour le championnat derrière. Ouais, ça fume là. Ça fume, alors ça doit être les freins, hein, probablement. Ça repartira pas, hein. Ouais. Ah, ça c'est clair et net. Et on est en train de le faire sortir de la voiture. En tout cas, c'est ce qu'on est en train de lui demander à Felipe Albuquerque. Ça a tapé très très fort pour le pilote portugais. Ouais, la saison assez bien résumée, malheureusement, hein, dans ce crash, Gabriel. On en aura vu beaucoup des contacts pour cette Acura cette saison. J'espère surtout que le pilote va bien. On l'a entendu un peu se plaindre dans la voiture. Le choc est gros, hein. Dans ce virage là on passe en 4e, on est milieu de 4e, on doit bien être à 100, 150, 160 de vitesse minimum. Ah, le contact est gros, on n'a pas le temps de ralentir. Ah, là, le visage sur l'équipe Wayne Taylor, c'est... Ouais, on a Wayne Taylor là, sur la droite, on a un des ingénieurs sur la gauche. On est interdit du côté de l'équipe Wayne Taylor Racing. On va revoir ce qui s'est passé. Il a tenté ce dépassement à l'extérieur. Ah, voilà. Bon, il était assez large dans sa trajectoire, Pipo Derrani. Il l'a emmené. Un parti, mais l'attaque est claire de la part de Felipe. Il est sur le côté. Alors, vu de la caméra embarquée de Felipe Albuquerque, c'est assez quand clair même se pour poser moi, la question. On peut critiquer le fait qu'il tente à cet endroit-là, à ce moment de la course. Maintenant, sur cette action-là, Pipo lui laisse pas de place, hein. Il y a un contact dès le milieu du virage et il l'a accompagné large jusqu'à la fin. Et on sait dans ce virage-là, hein, on sait qu'il y a un vibreur extérieur. Le vibreur que vous voyez, il monte beaucoup. On ne peut pas le prendre. Si la voiture le touche, c'est un mur instantanément. Et le pilote le sait dans la voiture. Donc on sait qu'on si on l'amène large, c'est ce qui va se passer. Là, alors, est-ce qu'on risque ce genre d'action aussi? Je me permets de poser la question. Vous dites, bon, Derrani, il n'est pas innocent dans l'affaire, mais est-ce qu'on prend ce genre de risque quand on est Felipe Albuquerque, en sachant que ça peut